Messieurs, dames, bien le bonjour, bande d'affreux Jojo, très heureux de vous retrouver pour cette 56e épisode du Juste Bistrot. La coiffure est ajustée, bon, c'est pas terrible, mais j'ai dû me faire marabouter, quelque chose comme ça, comme Kylian Mbappé, on va y revenir, c'est l'un des sujets du jour. Beaucoup de pain sur la planche, du rhum steak sur la planche plus précisément, vous me voyez venir, merci à So12, voilà, ça c'est un départ, ça sent la chipot. Merci à So12 qui vient de subprime, c'est le 6e mois, merci beaucoup. Salut à mon Martin Blachier, également qui est là et qui vient de sub. Qui vient de sub également, c'est le 7e mois, merci à tous, merci à vous les amis d'être aussi nombreux pour ce nouvel épisode. Ah, ça va chier des bulles carrées. Je sais plus où donner de la tête. Voilà, je vous le dis, je ne sais plus où donner de la tête. On va parler du féminisme. Maintenant, il faut s'en prendre au steak. On va parler de l'affaire Pogba. Bon, on va faire vite fait parce que voilà, on va faire vite fait parce que c'est quand même assez cocasse. On va reparler un petit peu de l'énergie. Il y a tout. En ce moment, c'est le bordel de partout. La dictature qui s'installe tranquillement en France. Et je pèse mes mots, qu'on soit bien d'accord, c'est pas pour faire de l'esbrouf ou de l'épatte bourgeois, comme on dit. Et on aura du bouquin. Le grand retour de l'instant bouquin à la fin de cet épisode. On va vous parler de plein de nouveautés là, de la rentrée. Vous allez voir, ça va être que du plaisir pour se détendre et pour s'ouvrir l'esprit. Donc voilà, merci également, je remercie vivement Mena77 qui vient de sub, c'est le 2e mois, voilà. Hein, c'est bien, c'est la fidélité, fidelidad, Espagne. Donc voilà, je sens que, voilà les amis, on me dit, la date est cassée, apparemment. Ah oui, merde, effectivement, c'est pas très droit ça. Ouais, j'ai pété la date, c'est sûrement moi, regarde là. Tu vois, je la bouge, hein. Regarde, on va la mettre là. Parce que je suis graphiste au départ, tu vois, là ça a du sens, tu vois. Bon, la date est pétée. Bon, on va changer ça pour les prochaines fois, c'est pas bien grave. Donc voilà les amis, j'espère que vous ça va. Un peu le retour maintenant, les vacances, ça y est, hein. Ah, c'est fini, on va falloir ranger les tongs. Merci à Shiraz3005 qui vient de sub également, merci beaucoup, camarade. Va falloir ranger les tongs, là je vous le dis. En plus, qu'est-ce qui se passe? Je reviens tout droit de la radio. Ouais, non, je te jure. Merci à Stenama, enfin bonjour à Stenama, Phoenix6984, qui sont des petits nouveaux. Première fois dans le chat, donc ça fait plaisir. On me dit le micro il est un peu loin, bouge pas, regarde. Je regresse ça. Je vais essayer de pas tout casser parce que après je me fais gronder. Normalement, il est pas très droit le bazar quand même. Ah, le câble est tiré. Bon, on va régler ça, hein. Allô Houston à la base, est-ce qu'on s'entend? Donc voilà, bonjour, il y a plein de petits nouveaux, hein. Bonjour à tous, il y a du monde qui arrive, c'est fou. Il y a du monde qui arrive. Salut à tous, il y a plein de Bajned, il y a les amis sûrement de l'ami Alexis Poulain du Monde Moderne qui sont dans le secteur. Salut à tous, salut les amis. Ben voilà, ils arrivent de chez Alexis Poulain, ça c'est gentil. Est-ce que c'est une histoire de raid? Je sais pas quoi. Il y a les raids. On m'a dit il faut faire les raids sur Twitch. Voilà, voilà, ils arrivent des copains, ils arrivent. Voilà, tous les copains du monde moderne, venez, installez-vous, on va déconner. C'est la deuxième mi-temps, hein, tu vois. Tu te fais la première avec le Real, tu te retrouves avec le Barça, hein. Enfin, le Barça, hein, ce qu'il en reste. Donc voilà, bienvenue à tous les amis, bonjour à tous. Ah, c'est énorme, on est plus de 1000 déjà, tu sens il y a des petits nouveaux. Là, attention, là, faut tenir la baraque, hein, parce que le monde arrive de chez Alexis Poulain. Toi, tu sors d'un 4 étoiles, c'est pas pour bouffer au McDo. Donc, on va envoyer du bois. On va envoyer du bois. Il y a beaucoup de nouveaux. Salut les copains, merci beaucoup. Merci d'être là sur le Twitch de Juste Milieu. Voilà. On se découvre. C'est des nouveaux, hein. On va se mettre bien, on va se détendre, hein, tranquille. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On regarde. Ah oui, on va commencer là-dessus parce que on en parle beaucoup. Bon, je te mets le contexte. Le monde part en cacahuète, hein, globalement. Pour allumer le chauffage, il faudra vendre un rein. Pour t'acheter à bouffer, il faudra louer ta grand-mère. Bon, globalement, ça part en couille. Voilà, je pense qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et le vrai débat qu'il y a en France, voilà, le vrai débat, la viande. Ouais, la viande. La viande. Est-ce que la viande est masculine? Finalement, est-ce que bouffer de la viande, c'est pas un signe de masculinisme, de virilisme, tout ce qui est en isme en fait. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on a résumé l'affaire sur Juste Milieu, sur le site. Je vous ai bricolé un article hier parce qu'il faut remonter cette histoire. C'est vrai qu'il y a Méré à la 15 qui a raison, qui dit est-ce qu'on dit un viande ou une viande?
Et déjà, la question se pose. Tu vois, ça, c'est important parce que ici, chez Juste Milieu, c'est pas qu'un mec avec une coupe de footballeur et une chemise peu ajustée. On se creuse la caboche. Et pareil, moi, je me suis posé la question. Je me suis dit, après tout, si la viande est un symbole du patriarcat, pourquoi on dit une merguez? Et pourquoi pas une perguez? Ah oui, non, mais faut aller au bout. Moi, je veux dire, je suis Sandrine Rousseau, je me dis finalement, de toute façon, on peut changer les mots aujourd'hui. Hein, tu fais ton langage, on n'en a rien à foutre. Hein, genre, il pleut, elle pleut, c'est roue libre. Hein. Donc, après tout, une perguez, moi je dis, on n'est pas une vache près, ou un vache d'ailleurs. Faudrait demander aux bovins, parce qu'on ne sait pas. C'est vrai, il y a Fusible 8656 qui dit, c'est la novlangue, c'est vrai. Après tout, pourquoi on dirait une vache? T'as déjà demandé une vache? T'es allé voir Marguerite, tu dis, excusez-moi Madame Vache, ou Monsieur Vache d'ailleurs, on ne sait pas. Comment on fait? Non mais il faut aller au bout. Regarde, on dit une andouille, absolument. On ne sait pas, c'est pas gentil finalement. Donc, je déconne, mais en vrai, je déconne qu'à moitié. Parce que c'est un vrai débat qui est en France. Hein. Ouais, je suis désolé. C'est pas une connerie. Parce que c'est Sandrine Rousseau qui a ouvert le bal. Comme souvent. Dès qu'il y a une connerie à dire, elle est aux aguets. Un peu, c'est une sorte de sniper de la bêtise. La Nabila du recyclable. C'était à Grenoble, aux journées d'été des écologistes. Déjà, ça commence bien. Déjà, normalement, je m'arrête là, on ferme le rideau. Tu vois, je vais me mettre un coup de café parce que je suis pas hydraté. Et elle a dit, hein, il faut changer aussi de mentalité pour que manger une entrecôte cuite sur un barbecue ne soit plus un symbole de virilité. Déjà, il faudrait l'avis de Jeanne d'Arc, parce qu'en termes de cuisson, on a quand même la première spécialiste de l'histoire de France. Donc, on en est là. Et puis, tu sais, tu dis, bon, franchement, on s'en fout. À l'heure où on a quasiment pas à bouffer, où les factures d'électricité vont exploser, comme c'est le cas chez les copains anglais, chez les copains belges et compagnie, tu dis, bon, est-ce qu'on n'a pas autre chose à foutre que de trouver le genre sexuel d'un salami? Dans l'immédiat, c'est vrai qu'on s'en fout, je suis d'accord. Mais non, parce que derrière, t'as Clémentine Autain. C'est un peu comme les Pokémon. T'invoques Pikachu, évolution Raichu. Bon, ben là, t'as Sandrine Rousseau, évolution Clémentine Autain. Et la troisième évolution, tu sais, t'as Carapuce, je sais pas quoi, lancer un incendie, Tortank, je sais plus qui c'est, celui au milieu, il y en a qui vont me renseigner. Bon, ben là, t'as Sandrine Rousseau, Clémentine Autain, Caroline de Haas. C'est comme les Pokémon. Et donc forcément, là on a invoqué Clémentine Autain. Et Clémentine Autain, elle l'a dit. Je vais te mettre la séquence. Hein. Écoute. Ce week-end des différentes composantes de la NUPES. Est-ce que manger une entrecôte cuite sur un barbecue est pour vous un symbole de virilité? Écoutez, c'est Sandrine Rousseau qui l'a dit visiblement dans une conférence, voilà, où elle, j'imagine que j'ai pas écouté, mais j'imagine qu'il y a eu plein de choses avant, plein de choses après. C'est sorti un peu du contexte général de son propos. Mais ce qui est intéressant, c'est que, on le sait, la sociologie en fait nous explique qu'en effet, il y a une dimension, enfin en tout cas une différence entre les sexes très forte. Vous savez par exemple que les femmes mangent 2 fois moins de viande rouge que les hommes. Donc, voilà, merci Clémentine. Excusez-moi, je faisais du bricolage en fait. Ouais, non, parce que je me dis, je vais pas démonter que des idées aujourd'hui, hein, que des idées à la con. Donc là, j'ai démonté le micro. La micro, d'ailleurs, je sais. Non, mais excuse-moi, micro. Voilà. La micro, je sais pas. Mais ça y est, là, je l'ai remis en place, je l'ai revissé, on est bon. Je suis désolé, excusez-moi. Les copains qui débarquent du monde moderne, on est sur un niveau de professionnalisme qui n'a rien à voir. Ah oui, non, c'est beaucoup plus bas. Hein. C'est nos régions ont du talent. Hein. Ah, Alexis, c'est un spécialiste, c'est carré. La barbe est bien taillée. Moi, si tu veux, t'es au kebab du coin. Hein. Le truc, je le sers avec mes pieds. Donc non, tu vois, je bricole en direct. C'est quasiment un tuto montage. C'est à la bonne franquette, absolument. Ou à le bonne franquette. Non mais je sais plus. Donc, tu vois, si tu veux, bon, honnêtement, on va pas faire une demi-heure là-dessus. Je pense qu'on est d'accord que c'est un faux débat, c'est lamentable. Et puis même, d'ailleurs, si on essaie de se creuser la caboche, vous connaissez la guinguette, on va essayer d'aller au bout, tu vois. Après tout, partant du principe que manger de la viande, c'est un symbole de virilité. Qu'est-ce qu'en pensent les hommes végétariens ou véganes? Du coup, on est où, en fait? Est-ce qu'on leur enlève leur virilité parce qu'ils bouffent pas du rhum steak? Tu vois, si tu te mets au niveau intellectuel de Sandrine Rousseau, sur ce coup-là, parce que c'est vrai qu'elle ramasse, c'est vrai que beaucoup de gens se foutent de sa gueule,
parfois à juste titre, mais bon, maintenant, c'est vrai qu'elle peut plus en placer une sans qu'on se foute de sa gueule. Bon, après, est-ce qu'elle a cherché ou pas, c'est pas le débat. Mais sur ce cas-là, c'est vrai que la réflexion est complètement con. Mais tu te dis, bon, tu vois, genre Émeric Caron, en fait, il mange pas de chipot, est-ce que c'est encore un homme, finalement? C'est là où ce qui est formidable, en fait, avec l'idéologie moderne, c'est que elle fait l'économie de toute réflexion. Tu sais, c'est comme si tu veux, un, un humain, t'as le cerveau, t'as le filtre, t'as la bouche, tu vois. L'idéologie moderne, le filtre, à la poubelle, parce que ça pollue. Donc t'as pas de filtre, en fait. Donc on te dit, ouais, je vais défendre l'idéologie, comment dire, l'égalité femmes-hommes, féminisme et tout, on y va. Pas de filtre. Un homme qui mange pas de viande, c'est pas un homme. Ah bon? Donc, enfin, ça, tout en sachant que ces mêmes personnes-là soutenaient, enfin en tout cas n'ont pas critiqué cette affiche du planning familial qui disait qu'un homme peut être enceint. La fluidité des genres. Tu sais, il faut être gender fluide. Peut-être qu'un rôti de veau est gender fluide d'ailleurs. Ça, je sais pas. C'est encore un autre débat. Mais après tout, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et bon, tu vois, si tu te mets au niveau, bon, ça tient pas 5 minutes. Hein. C'est vrai qu'autant faire un combat de boxe contre Stephen Hawking. C'est-à-dire que l'idée, elle est fragile. Voilà, c'est fragile. Donc, non, mais tu vois, je lance ce truc. Et il y a Jean5637 que je salue, qui est première fois sur le chat, et qui dit en fait, elle réussit, elle détourne l'attention hors du gouvernement. Le gouvernement fait de la merde, mais elle lance un débat à la con sur la viande. En fait, mon Jeannot, t'as tout résumé. Je suis d'accord. Finalement, je suis d'accord. C'est mon Jeannot qui a tout dit, en fait. Merci à toi, mon Jeannot. C'est exactement ça. Et je crois qu'il n'y a pas plus long à faire comme développement sur cette histoire. On est dans un détournement d'attention. Voilà. Quand le sage montre le ciel, l'idiot regarde le doigt. Bon, bah là, on regarde le trou de balle. C'est-à-dire qu'on n'a même pas vu que l'autre avait tendu la main. C'est redoutable. C'est redoutable, surtout venant d'une personne qui se présente à l'opposition. C'est-à-dire que quand tu vois ce qui se passe en ce moment avec le gouvernement, elle a tout intérêt à justement, mais enfin, elle et ses copains de la France Insoumise ou NUPES, on ne sait plus d'ailleurs qui fait quoi là-dedans, mais elle a tout intérêt justement à mettre le paquet pour dire mais regardez ce qui se passe. Ce conseil de sécurité, tu vois, la transition est toute trouvée. T'as vu le conseil de sécurité sanitaire. Tu dis bon, t'as 3-4 médecins qui vont se réunir autour d'une table, faire un docteur Maboul, enfin, c'est sanitaire, donc on y va à fond, et tu te rends compte que petit à petit, des infos qui ont fait un petit peu leur chemin à gauche à droite, que comme on parle d'un conseil de défense, par définition, tout ce qui est dit dans ces conseils de défense relève du secret défense. Donc, n'est pas publié. Donc, on ne sait pas, et on ne saura pas avant 50 ans, il me semble, ce qui est dit dans ces réunions-là. Donc, ce gadget du Conseil de défense, qu'on soit bien d'accord, hier c'était sanitaire, aujourd'hui c'est énergétique, demain ça peut être pour le football, on s'en fout en fait. Tout l'intérêt du Conseil de défense, c'est de garder le secret défense sur ce qui est dit. Et peut-être même les personnes présentes. C'est-à-dire que quand vous avez des journalistes, quel que soit le média d'ailleurs, on s'en moque, qui vous disent le Conseil de défense sanitaire a permis d'aider à piloter la crise, il faut simplement leur demander comment vous le savez. Comment êtes-vous au courant vu qu'aucun compte-rendu n'a été publié à ce jour? On ne sait pas qui est présent dans ces réunions, on ne sait pas quand, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi. Donc à partir de là, c'est un véritable gadget qui est utilisé pour contourner le fonctionnement de la démocratie. Ne nous cachons pas derrière notre petit doigt. Voilà. Je le dis, je mets les pieds dans le plat. The feet in the plate. Parce qu'au bout d'un moment, ça suffit. Donc, voilà, ça c'est sorti, hein, c'est 29 août, c'est sorti hier soir. On va avoir ce conseil de défense sur l'énergie. Sur l'énergie, pas la radio, hein, naturellement. Donc, c'est lamentable. Et pendant ce temps, tu vois, on parle de la viande. Autre cas d'un exemple, peut-être que c'est un peu dur, tu vois, sur le côté, la dictature. Peut-être que j'y vais un peu trop fort. Il y a débat. Moi, je dis on papote. Mais même si on papote, comment on appelle un État ou un artiste, dans le cadre de sa performance artistique, ne peut pas insulter le chef de l'État? C'est un vrai débat. Et là, vraiment, voilà, c'est peut-être le premier débat qu'on va lancer aujourd'hui, les amis.
très clairement. Donc Marc Rebillet, pour vous donner le contexte, festival électro, c'était le week-end dernier du côté du Touquet. Et on a Marc Rebillet, un artiste franco-américain, qui pendant son set a insulté Macron. Je vais vous montrer la vidéo avant, mais j'aimerais vous montrer celle-là d'abord de vidéo. Wants to hear it. No one wants to see it. Fuck Donald Trump. Fuck Donald Trump. Fuck Donald Trump. Fuck Donald Trump. Ça, c'était il y a quelques années, Marc Rebillet chantait Fuck Donald Trump. Merde, apparemment, faut pas dire sur Twitch le mot, bon, tant pis. Qui veut dire Donald Trump, s'il vous plaît, allez pratiquer des choses qui vont rendre la marche à pied plus compliquée, pour être poli. Et donc, tu vois, personne n'avait parlé de ça à ce moment-là. Personne. Personne n'avait fait des manières. Oh, faut pas insulter le président des États-Unis parce que c'était Donald Trump. Aujourd'hui, il fait ça sur Biden, ce serait pareil. Et voilà ce qu'a fait Marc Rebillet. Ça, c'était au Touquet, donc le samedi 27 août 2022, en Joye. Voilà, bon, on aime, on n'aime pas, c'est pas la question, ici c'est pas non plus taratata. Mais ce qui est intéressant à observer, c'est que là on est dans le cadre d'une performance artistique, de effectivement quelqu'un qui a un discours sur Emmanuel Macron. Voilà, mais c'est un discours artistique, tu vois. Quand il a dit à Donald Trump, personne n'en a parlé. Quand il dit à Emmanuel Macron, c'est un véritable scandale où on dit il faut être censuré. Les organisateurs du festival lui ont demandé de rembourser son cachet. Parce que l'élément manquant dans ce que je vous dis, c'est qu'Emmanuel Macron, en fait, était l'invité surprise du festival. Et je ne sais pas d'ailleurs si vous avez les éléments, mais il me semble qu'il est arrivé juste après. Je ne suis pas sûr que Macron était présent à ce moment-là. Je mets des doutes, je mets un doute là-dessus parce que je ne suis pas sûr. Mais si vous voulez, ce qui est intéressant dans cette affaire, ce qui est vraiment intéressant, c'est que Charlie Hebdo, je suis Charlie. On était Charlie. Il faut être Charlie. Salman Rushdie, liberté d'expression. Un écrivain menacé, liberté d'expression. Finalement, on peut comprendre que des musulmans soient blessés, soient touchés dans leur foi par ce que dit Salman Rushdie, par ce qu'écrit Salman Rushdie, mais liberté d'expression. Et là, on sort ce discours qui est intéressant et qui s'entend, qui est de dire la personne du président de la République est finalement est sacrée, et une injure contre le président de la République est condamnable. On est d'accord, c'est dans le Code civil. Mais là, on est dans le cadre d'une performance artistique. Donc, je suis Charlie ou je suis cour de cassation? C'est juste ça qui est extrêmement intéressant, parce que on voit bien que là, c'est un exemple parfait du deux poids, deux mesures, comme d'habitude. C'est-à-dire que quand cet artiste, Marc Rebillet, on aime, on n'aime pas, je porte même pas un jugement sur l'aspect culturel, artistique, c'est pas le débat, hein, chacun son avis, mais quand Marc Rebillet fait ça, c'est un scandale, parce qu'on touche pas au président de la République. Par contre, quand il fait ça sur Donald Trump, ça n'a gêné personne. Il est franco-américain, on aurait pu en parler, la France aurait pu s'excuser, aurait dû d'ailleurs. Ça dérange personne. Ça dérange personne. Donc, on voit bien, d'une certaine manière, que ça, peut-être que effectivement le mot dictature est fort et on peut débattre, mais on est quand même un petit peu plus dans une démarche d'un État autoritaire, c'est-à-dire qui encadre lui-même les libertés fondamentales, à savoir la liberté d'expression. Alors, après, et c'est intéressant et c'est un débat, je prends le chat, on papote un peu là-dessus, dites les amis ce que vous en pensez. Hein. Il y a Arnaud0726 qui dit « Oui, puis-je te passer les discours homophobes qui vont derrière ?» C'est aussi un point, mais quand Angèle chante c'est balance ton quoi, laisse-moi te chanter d'aller te faire elle-même le chante comme ça dans sa chanson, vous la voyez sur scène, elle fait clairement un geste qui invite un petit peu plus à cette pratique sexuelle-là qu'au point de croix ou au tricot, elle n'a pas eu de problème, Angèle. Personne n'a dit qu'elle était homophobe. Donc, au bout d'un moment, soit la liberté d'expression, elle est pleine et entière, même sur des choses qui nous choquent, qui nous heurtent, mais tout ce qui nous choque et tout ce qui nous heurte, soit on l'encadre, mais dans ce cas-là, on ne parle plus de liberté d'expression. Et on parle d'une culture encadrée en fonction de la loi, mais qu'on soit bien d'accord. Voilà, il y a Jean5637 qui donne une précision sur Angèle que je ne savais pas.
Non, elle a été censurée, ses premières chansons. Attends, je reprends. Elle chantait ces mots, ça a été censuré par la suite. Alors, je savais pas. Pour le coup, je savais pas, mais quand bien même, elle a pu se produire sur scène. Elle a pu chanter, elle n'a pas été attaquée pour homophobie. Et quand bien même, d'ailleurs, qu'elle soit elle-même homosexuelle ou pas, on s'en moque. La sodomie n'est pas l'apanage des homosexuels, c'est pas une caractéristique d'une personne homosexuelle. Qu'on soit bien d'accord. Là, enfin, c'est là où ce qui est intéressant dans ces débats-là, c'est qu'on en vient à mélanger n'importe quoi. Mais vraiment n'importe quoi. Euh, je pense qu'il faut juste reconnaître que ces débats sont volontairement rendus compliqués parce que il y a des humoristes, il y a des artistes, il y a des gens que l'on ne tolère pas. Et il y en a d'autres derrière lesquels on brandit la liberté d'expression. L'affaire Mila en est un exemple parfait. Et d'autres, l'affaire Dieudonné, bien sûr, il y a Orelsan également. Là, j'ai Edouard qui va bondir en régie. C'est Méréa Laquins qui dit ça, que je salue. Orelsan a eu des problèmes aussi par le passé sur ses textes sur les femmes. Il n'a pas été condamné, si je me trompe, mais Edouard répondra mieux que moi. Mais encore une fois, la liberté d'expression de l'artiste était engagée. Mais absolument. Parce que faut pas oublier quand même une chose, c'est que il y a une différence. Là, moi, je suis pas sur scène. On est d'accord. Il a gagné ses procès. Voilà, Edouard qui nous précise ça. Là, je suis pas sur scène, d'accord? Je suis pas dans un contexte artistique. Je suis sur Twitch et je vous parle comme si on était ensemble dans un bar. Si je dis des choses qui sont condamnables par la loi, je peux être poursuivi. Par contre, si je suis dans le cadre d'une performance artistique, c'est quand même différent. C'est quand même vraiment différent. Donc, voilà où on en est, cette affaire Marc Rebillet. Je la trouve, enfin, elle est claire, quoi. Elle est claire, et quand en plus on en vient à pointer du doigt le fait que potentiellement il consommerait de la drogue, il soit toxicomane et autres, je vois pas trop ce que ça vient faire là, ou alors que tout le monde fasse des analyses et on verra. Donc, et combien d'exemples? Et combien d'exemples comme ça? Et effectivement, on a Méréa Laquins qui nous parle de l'affaire Polanski. On a énormément d'affaires qui montrent que la liberté d'expression, à mon avis, c'est que mon avis, on papote, hein, malheureusement, n'est qu'un triste paravent qu'on brandit quand ça nous arrange, en fait. Très clairement, qu'on brandit quand ça nous arrange. On le voit avec l'affaire Rebillet. Je veux dire, on n'a pas entendu les médias, en tout cas de gauche. Pour le coup, on en a entendu, notamment Valeurs Actuelles. Mais quand un rappeur, d'ailleurs, ce n'est pas pour le rap, on s'en moque en vérité du style de musique. Là, pour le coup, c'est l'électro, comme quoi. Mais quand un rappeur, comment il s'appelait? Nick Conrad chante Pendez les Blancs. Si on va au bout de ses paroles, Emmanuel Macron est blanc. Donc il incite d'une certaine manière, de manière détournée, mais il incite à pendre le président de la République. Ça n'a dérangé personne. Il a été quand même condamné, fort heureusement. Mais enfin, encore fort heureusement, je sais même pas, parce que c'est tout le débat, tu vois, je sais même pas, finalement. Mais c'est tout ce débat-là, soit on le regarde honnêtement, soit on fait des pieds et des mains pour cacher qu'en fait la liberté d'expression n'est pas pleine et entière en France. On le voit bien, on le voit bien. Mais c'est un débat complexe. C'est un débat complexe, mais cette affaire Marc Rebillet qui relance le débat, alors que pendant ce temps, parce que c'est vrai que là, ça doit trembler à l'Élysée un petit peu en ce moment, parce que, pareil, je vous ai bricolé un article sur le site, je te dis. Ah, on chôme pas, vraiment. L'affaire de la vie sexuelle d'Emmanuel Macron. Ouais, Donald Trump aurait des preuves. Il aurait des infos gênantes. Alors, je vous résume l'affaire. Il n'y a pas de transition. Aujourd'hui, on envoie du gros bois. Ah ouais, on envoie du bois. Si tu veux. Alors, je reprends le chat parce que vous savez qu'on papote, je suis passé un peu vite. Et je reviendrai après sur l'affaire de Macron. Il y a Mister Morning Light qui dit là, tu extrapoles un peu loin. Dis-moi, cher Mister Morning Light, papote. Dis-moi ce que t'en penses, c'est normal. Il y a Hypatie d'Alexandrie qui dit en revanche, qu'est-ce que c'est nul ces prestations de DJ, on est loin de Freddie Mercury là. Après, c'est les appréciations esthétiques culturelles, hein. On est d'accord. Hein. Ça, c'est. Après, on aime, on n'aime pas. Moi, mon truc, c'est Louane Kenji. Ça, c'est. Merci à Angel qui vient de Subprime, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Kenji. Ritano El Color de mi cielo. Oh, c'est fort. Hein. Non, c'est fort. Si. Franchement, c'est fort. Toi, ma belle Andalouse, aussi belle que jalouse, quand tu danses, le temps s'arrête. Je perds le nord, je perds la tête. Toi, ma belle Espagnole, quand tu bouges tes épaules, j'ai plus la suite. Mais déjà, tu vois, normalement, là, il y a des gens en larmes devant leur ordinateur qui se disent effectivement, quelle profondeur. Voilà. Bella.
Alors, je sais plus si c'est Maître Gims ou KJ en premier, on s'en fout. Bella, Bella, elle répondait au nom de Bella. Ça, j'ai plus la suite. Ensuite, t'as j'aimerais être la chaise sur laquelle elle s'assoit. Petite parenthèse, parce que après, on reviendra aux histoires de Donald Trump, peut-être des histoires de chaises d'ailleurs, j'en sais rien, mais j'aimerais être la chaise sur laquelle elle s'assoit. Qui a déjà rêvé d'être un tabouret? Eh ben, Maître Gims. Enfin, ou Kenji, on sait pas qui a commencé. Mais, bon, il y a Pixit qui a raison, d'une certaine... Pixit, il a raison. Il est allé droit au but, il a dit, est-ce qu'il veut lui sentir le cul? La question se pose. Non, mais j'en vois qui sont un petit peu outrés. La question se pose, je suis désolé. Il a raison. Qui a envie d'être un rocking chair au bout d'un moment? Chacun ses affinités sous la couette. Mais on peut se poser la question. Voilà, au bout d'un moment, ça va. Donc, non, c'est... Voilà. Voilà, je peux faire ça longtemps. La chaise, ou le chaise, d'ailleurs, on sait pas. Mais, non, faut être romantique. C'est mon yaya du Sud que j'embrasse qui dit ça. Hein. Absolument, absolument. Alors, il y a Matt Sufflex qui est grognon. Mon Matt, il est grognon. Il a dit « Je trouve que les sujets sont détournés aujourd'hui par des stupidités qui occupent les esprits des gens. Pendant ce temps-là, on supprime nos libertés, nos droits, on va sûrement pas pouvoir se chauffer cet hiver, etc. Cette décadence de nos jours me déprime. » Ah ouais, bah, mon Matt, je suis bien d'accord avec toi. Hein. Mais en même temps, il faut se faire à l'évidence. Hein. Regarde, la salade, elle est simple, en fait. La salade, elle est simple. On essaie toutes les semaines dans le Juste Bistrot, on pointe ça du doigt. Aujourd'hui, je prends un peu des libertés. J'ai mon côté gitan qui ressort, je chante du Kenji. Mais bon, c'est pas faute d'en avoir parlé les semaines précédentes. Va falloir faire. Il y a. Comment qu'elle s'appelle? Elisabeth Borne, là, la disque jockey. Là. Elle a dit quoi? Elle est rationnement. Elle était devant le MEDEF hier, après Volodymyr Zelensky, là, on y reviendra. Elle a lâché le mot. Elle a commencé à parler de rationnement. Donc à partir de là, ton paquet de pâtes, tu le regardes d'un œil différent. Tu vas commencer à compter le spaghetti, comme on dit. Et tu vois, bon, rationnement, l'énergie, c'est chaud, les factures qui explosent, des factures entre 3 000 et 10 000 euros par an pour des ménages en Belgique. En Grande-Bretagne, il y a une grève sans précédent, en tout cas au XXIe siècle. Tu te dis, quand tu te rases les jambes, tu te dis je vais peut-être en garder pour faire des moufles parce que ça va commencer à grelotter cet hiver, enfin bref, et on va te faire la Coupe du Monde de foot dans des stades climatisés. Oui, parce que Mbappé, il faudrait pas qu'il nous sue trop de l'arrêt, c'est comme ça, il faut qu'il ait frais, il faut qu'on le tienne frais le gars, parce qu'il est marabouté à l'heure actuelle. On va y revenir aussi. Ah, il y a beaucoup de choses. Genre, je suis en forme. Je me suis levé à 5h ce matin, je suis plein de billes. Je préfère vous le dire tout de suite. Mais, finalement, voilà, t'as 6500 personnes qui sont mortes en construisant les stades. Hein. C'est du carton pour l'hiver qui nous rappelle ça. Mais alors, finalement, c'est économie salariale. Non, mais faut voir les choses en face. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tout ça, c'est... Le contexte est simple, le contexte est évident, c'est limpide, c'est sous nos yeux. Donc faut pas se raconter d'histoire. Quand on dit aux gens, allez faire des réserves de pâtes et achetez-vous des moufles et qu'on fait une Coupe du Monde au Qatar dans des stades climatisés, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je vais pas vous faire un dessin, bien sûr que c'est n'importe quoi. Et bien sûr que tous les éléments sont là pour un contexte qui est explosif. C'est comme ça. Encore ce matin, je lisais dans l'Opinion, le journal, tu sais, les canons César, on en avait déjà parlé. On en a filé 18 à l'Ukraine. Bon, c'est fabriqué en France, hein. C'est du Made in France. Pour les armes, on est bien. Et l'armée française en avait 42, quelque chose comme ça. On en a filé 18. Et on discute avec Enfin, t'as tout un papier qui parle de l'entreprise française qui fabrique ça. Et dans le papier, ils te disent, ouais, du coup, faudrait réussir à accélérer la cadence pour en donner davantage à l'Ukraine. Donc la France achète des canons pour les donner à l'Ukraine. Comme ça, alors qu'on sait qu'on en manque. Voilà, mais tu vois, t'as pas besoin d'être apothicaire pour faire le calcul. C'est comme ça. C'est tout. Ça se passe sous tes yeux. Et là, c'est même plus une question d'être pour Mélenchon, pour Le Pen, pour Zemmour ou pour mon oncle. On s'en moque, en fait. On s'en moque. C'est limpide. C'est un immense n'importe quoi, d'une limpidité sans nom. Et puis voilà, c'est tout. Emmanuel Macron en visite à Alger, il fait une sortie, il se rend même pas compte que le contexte est plus que dangereux, il monte sur sa voiture, il est content comme tout, on dirait OSS 117 à Barbès,
Il se fait insulter de partout. Il y a ses agents de sécurité qui lui disent là, faut filer, ça devient dangereux. Et il est content, il dit merci. Alors qu'il y a des gens qui sont en train, globalement, de parler de son séant, voilà, non mais je le dis. Et il dit merci. Voilà. Et après, la visite officielle qu'on a vue, je vais quand même te montrer l'image, parce que ça, c'est la géopolitique. Emmanuel Macron, qui était tout content d'aller visiter la boutique Disco Maghreb. Alors c'est super, j'adore le Maghreb, j'adore le disco, mais il a peut-être autre chose à foutre alors que le monde est en guerre, tu vois. C'est dommage, il est je crois en Arabie Saoudite. Il m'a envoyé un texto hier, il est très content pour... On est très heureux, on est très heureux, on est très heureux, les deux aussi. Alors ça, la casquette collector. C'est la cassette. Et là, Kamel. Kamel, c'était pas celle-là. Ça, c'est un objet inconnu maintenant. Voilà, bon, je vais pas mettre tout ça d'un coup parce que les gens vont venir. Mais voilà où on en est. Je veux dire, enfin, j'essaie de vous donner la banane, de faire 3 blagues et tout, mais ces actualités, elles sont là, elles sont sous nos yeux, c'est BFM TV. Tout ce que je te montre tout à l'heure, c'est l'opinion, c'est que des médias classiques. Je veux dire, il suffit de mettre l'actualité bout à bout pour comprendre que c'est n'importe quoi. Quand le gouvernement, enfin en tout cas l'aile gauche du gouvernement, il paraît que ça existe, notamment Clément Beaune, pointe du doigt les jets privés. Ils en ont fait un scandale, ça a duré une semaine. T'as vu aujourd'hui, tout le monde s'en fout. Personne n'a reparlé de Jean Castex qui avait pris un avion de la République pour aller voter à Prades et rester 2 heures sur place pour faire 4 images. C'est tout. La polémique, tout le monde s'en fout maintenant. C'est comme les super profits. L'Espagne, l'Italie ont mis en place des règles pour taxer les entreprises, les super profits des entreprises qui pour beaucoup, notamment dans le secteur énergétique et pétrolier, je vous en parle même pas, font des bénéfices qu'on n'a jamais vus ces 20, ces 30 dernières années. En France, on dit non, on va miser sur leur volonté. La volonté des entreprises de redistribuer tout. Mais au bout d'un moment, dans un club échangiste, tu ne demandes pas aux gens de te faire la bise. Donc, voilà. Mais faut être détendu. Tu vois, tu peux en parler, on est ensemble, juste bistrot, midi pile, bon appétit à ceux qui sont à table, et puis voilà. Tu sirotes dans ta juste tasse, et puis c'est tout. De toute façon, qu'est-ce que tu vas faire? Voilà. Faut se rendre à l'évidence. Qu'est-ce que tu vas faire, de toute façon? Les gens ont voté pour lui. Ce matin, dans le Figaro, t'as un papier qui dit « Oui, la France penche à droite ». T'as eu un organisme de statistiques, je sais pas quoi, ils sont allés demander à leurs voisins, ils ont 4 pauvres statistiques et ils te disent la France penche à droite. Mais Emmanuel Macron a été réélu. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est la démocratie. C'est la démocratie. Et c'est vrai, d'une certaine manière, c'est vrai. Je salue le résultat, il faut respecter le résultat. Je veux dire, soyons honnêtes. C'est ce que je m'échine à faire. Je vous fais un peu une synthèse aujourd'hui parce que je suis pleine balle, je suis en forme. Mais j'avais fait une vidéo sur Juste Milieu là-dessus. Merci à Tamalou qui vient de sub. Merci beaucoup, camarade. Salut à Grignoux qui dit bonjour Juste Milieu. Bonjour Grignoux. J'avais fait la vidéo là-dessus. Quand on te dit Vladimir Poutine va crever d'un cancer en phase terminale. Si tu veux, j'en sais rien, je suis pas médecin. Mais et quand Biden, on te dit il est en super forme, qu'est-ce que tu veux que je te dise? N'importe qui à cet âge-là n'est pas en super forme. C'est pas vrai, c'est comme ça. Alors il y a peut-être, à un moment donné, un Chinois au XIVe siècle qui a vécu jusqu'à 600 ans, je dis pas, on l'embrasse s'il nous regarde, mais un humain, à partir de 75-80 ans, il nous prépare pas le marathon. Et s'il y en a, c'est des exceptions. Ce sont des exceptions. Donc voilà. Et Biden te construit un narratif, parce que c'est le mot à la mode maintenant. Moi j'appelle ça plutôt de la propagande, mais après chacun fait comme il veut. On te construit un narratif pour te dire il est au top. Il est au top. Serre des mains à des fantômes, un excès de politesse. Ah bon, d'accord. Voilà, non mais c'est comme... Faut accepter. Faut accepter. C'est comme ça, c'est pas grave. Emmanuel Macron, il y a eu l'histoire, je te montre rapidos. Trump et la vie sexuelle, donc tu sais, il y a eu la perquisition le 8 août dans la villa de Donald Trump à Mar-a-Lago, en Floride, et ils ont trouvé des documents qui étaient potentiellement des documents classifiés, on ne sait pas trop où ça en est. S'il est condamné, ça peut mettre en danger sa potentielle candidature à venir, donc il y a eu plusieurs documents qui ont été saisis. Voilà, il est suspecté d'avoir enfreint une loi américaine sur l'espionnage, l'Espionnage Act. Et par contre, c'est ce qu'a révélé le journal Rolling Stone aujourd'hui. Hein, juste mieux, premier sur l'actu.
Le journal Rolling Stone a révélé, et c'était un petit bruit qui circulait déjà en amont, et ça a été relayé par un journaliste franco-allemand qui s'appelle Nils Wilke, qui est un journaliste qu'on croise de partout, tout à fait accepté et tout, donc moi je suis, hein, tu vois. Toi, je vais mettre un coup d'eau, je sais pas ce que j'ai. Bah j'ai soif en fait, c'est tout. Et donc le Rolling Stone qui dit, hein, je vous lis ce que j'ai mis dans l'article juste mieux, je vous mets le lien si vous voulez jeter un œil après, hein, tranquille. Qui nous lit, dans ce même article, on apprend que Donald Trump serait tout fier de détenir ces détails, il s'en serait vanté auprès de ses plus proches collaborateurs, à la fois pendant et après son séjour à la Maison-Blanche, qu'il connaissait des détails illicites sur la vie amoureuse du président français, comme l'ont révélé au magazine 2 personnes connaissant le sujet. Donc pour l'instant, on ne sait pas trop où on en est, mais voilà, tout ça sort là. Effectivement, il y a eu plein de retours sur les réseaux sociaux de gens qui disaient, bon, à la limite, on s'en fout. Il fait ce qu'il veut avec son fessier. Après tout, s'il est compétent, c'est bien. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Mais ce qui est intéressant, c'est que même ça, après tout, bon, sincèrement, je vois pas trop ce qu'on peut apprendre. Honnêtement, au pire, il est bisexuel. Enfin, au pire, on s'en fout, en fait. Il est bisexuel, il est homosexuel. Brigitte Macron, c'est un homme, pas un homme, on s'en moque. En fait, on s'en moque. Si la France était bien gérée, on s'en fout. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, on est dans l'hypothétique, un peu, il y a un côté un peu stupre qui est un peu excitant, il y a un truc un peu presse people où on aimerait savoir, mais en vérité on s'en fout. En vérité on s'en fout. Et ce qui est intéressant, c'est que par contre on oublie un petit peu vite comment tout ça s'est fait. Rappelez-vous, en 2017, même avant, en 2016, Emmanuel Macron est encore ministre de l'économie, il commence à être connu, et tout ça. Et là on commence à nous présenter l'histoire avec Brigitte Macron comme une love story. On dit c'est une love story, il a rencontré sa prof de français, tout ça. Vous lisez les articles et ça a été consigné dans un super bouquin qui s'appelle Opération Macron, écrit par Eric Stemlen, un journaliste belge, qui a répertorié tout ça. Et on voit en fait au fur et à mesure de l'avancée de la campagne de 2017 qu'en fonction des articles, l'écart d'âge entre Brigitte Macron et Emmanuel Macron au moment de leur rencontre n'est jamais le même. Ça évolue à chaque fois, il était plus ou moins jeune. Mais toujours est-il qu'aucun média dit mainstream, en tout cas que vous pouvez trouver en kiosque, aucun média n'a parlé de détournement de mineurs. Sauf que quand on a des relations amoureuses et ou sexuelles avec quelqu'un de mineur, ça s'appelle du détournement de mineurs. Et quand je vous dis, voilà, cette histoire du narratif, mais moi je parle plutôt de propagande, c'est bien ça. 14, 15 ans, les chiffres différés, mais 14 ou 15 ans, c'est pas 22, c'est pas 33. C'est 14 ou 15 ans, donc il était mineur. Et voilà, et c'est la love story. Paris Match qui fait la une, et qui dit c'est super. Bien sûr, c'est super. Donc c'est ça le truc, si tu veux. Si vous voulez, et ça change pas beaucoup. Ça a pris des dimensions, on en a parlé 1000 fois, on va pas tout refaire aujourd'hui, mais ça a pris des dimensions terribles avec le Covid, avec le contexte de l'Ukraine et tout ça. Mais c'est la même chose. On est dans la construction d'une histoire qui prend vie sous nos yeux et qui évolue jour après jour. Réunion du MEDEF, réunion de rentrée du MEDEF, c'était hier. Hier, sont prévus pour intervenir Volodymyr Zelensky et Elisabeth Borne. C'est Volodymyr Zelensky qui est programmé en premier et qui a fait le discours d'entrée dans une scène surréaliste qui normalement une scène qu'on doit voir dans Black Mirror ou les séries d'anticipation, de dystopie et tout ça, où on a un écran qui diffuse la vidéo de Volodymyr Zelensky, alors que les patrons le regardent, beau gosse, en chemise, lunettes de soleil et tout, dans les tribunes de l'hippodrome de Longchamp. Voilà, c'est lunaire comme scène. C'est lunaire. Donc, il faut l'accepter. Le regarder en face. Mais c'est vrai que... ça interroge. Hein. Ça interroge. Hein. Moi, tu vois, pourtant, je suis contre la guerre. Je suis contre tout ce que tu veux. Hein. Mais... Comme quoi. Hein. Comme quoi. Donc, bon. C'est vrai que là, j'étais un peu miné le moral. Hein. Là, on est envoyé pleine bille. Mais... tout ça pour dire que faut continuer à se fendre la gueule. Ouais, c'est le but du jeu. Faut continuer à se fendre la gueule. Et puis on a quoi faire. J'ai fait un petit peu le tour de tout ce que je voulais te dire. Il y a eu la viandasse, il y a eu Zelensky. Ouais, l'affaire Pogba. J'ai vu que ça énerve les gens, ça. Attends, je le mets, t'as raison.
Ouais, l'instant grognon. J'ai mis l'instant grognon parce que voilà, c'est comme ça me fait plaisir. Mais ouais, c'est quelque chose, hein, l'affaire Pogba. Je fais vite fait parce que c'est vrai que les gens s'en foutent. Globalement, on me dit Rémi, on s'en fout. Vous avez d'accord, hein. Mais c'est quand même rigolo. C'est quand même. Je vous avoue, c'est en équipe de France de foot, c'est cocasse. Pour la faire vite, en gros, bon, il y a le frère de Pogba, Mathias Pogba, qui est pas content, je sais pas quoi, et tout ça. Il y a une histoire comme quoi Pogba aurait été enlevé il y a peu de temps lors du dernier rassemblement de l'équipe de France. On lui aurait braqué des armes sur lui en lui demandant 13 millions d'euros. Une bande de malfrats qui apparemment serait constituée de ses amis d'enfance, peut-être de son frère, donc Mathias Pogba. On ne sait pas trop, c'est sombre. Euh, 13 millions d'euros au nom d'une protection, apparemment une protection qu'il aurait faite pendant 13 ans, donc à raison d'1 million par an. Et puis on apprend, il y a eu des révélations qui ont commencé à fuiter, que Pogba aurait cherché à marabouter Kylian Mbappé, à lui jeter un sort. Voilà. Fin de l'histoire. C'est l'équipe de France de foot à 3 mois de la Coupe du Monde, au Qatar dans des salles climatisées. Voilà, n'en jetez plus, la coupe est pleine. Ah, le foot en ce moment, c'est bien. Le foot est bien. C'est pour ça que moi, je regarde que les matchs maximum de Division 12. Tu sais, t'as Jean-Jacques qui est rond, qui est encore tout rouge, attaquant titulaire. Ça, c'est bien. Il confond le poteau de corner avec un arbitre, là, ça a du sens, tu vois. Et après, le reste, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah ouais, non, c'est cocasse. Donc bon, ça, c'est pour le foot. Je te fais pas une demi-heure parce que ça rend les gens. Ça énerve les gens. Ça- C'est énorme. Il y a Faudrait voir qui dit ça, qui dit c'est pas sérieux cette news, c'est tellement énorme. Si, si, ça fait la une de l'équipe aujourd'hui, ça en parle beaucoup. Ouais, et c'est pas fini, c'est que le début. Parce qu'apparemment, c'est le Mathias Pogba qui a fait un truc sur les réseaux sociaux, qui a dit oui, je vais balancer des trucs sur Paul Pogba et Kylian Mbappé, je sais pas quoi. Série, enfin, c'est Netflix plus ou moins, mais euh, ah non, on n'a pas fini de se fendre la gueule, je vous le dis. On n'a réellement pas fini. Mais bon, et je prends un peu les messages dans le chat, les amis. Il y a mon Bigna qui lui dit Rémi, rappelle-toi que Coluche, c'est l'esprit d'équipe, ils sont une équipe et ils n'ont qu'un esprit. Alors ils partagent, après, on se plaint qu'ils soient aussi cons. C'est formulé d'une manière, effectivement. Euh, Ouais, il y a plus de saison, qui a raison, qui est grognon. Il est grognon, moi, il y a plus de saison. Il est 30 minutes sur CNews hier soir quand on est en pleine récession. En même temps, tu veux dire quoi aux gens? Au bout d'un moment, il faut occuper l'esprit aussi, hein. Tu vas pas arriver dire à l'antenne tous cassent la gueule, on ne sait pas ce qui va se passer dans un mois. T'es obligé d'occuper l'esprit, du pain et des jeux. Si tu prends l'antenne de 8 heures à 19 heures, enfin à 23 heures pour dire vous allez tous crever, déjà en audience, c'est pas ouf, hein. Donc non, c'est terrible, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est redoutable, mais tu sais, faut faire peur, mais dans une certaine limite, tu vois. Voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Ah, on se moque de moi, il y a Roma83R qui dit t'as pas été braqué, toi Rémi, suite à ton dernier match. Ah bah non. Ah, j'en ai pris plein la musette, ça avait fini à 13-0, je vous avais raconté. Ah, j'étais gardien. Je viens de finir de cicatriser là. Ça a 3 mois de pause, mais c'était cocasse, hein. C'était cocasse. Donc ouais, il y a Pascal Maker qui dit ça aussi. Il parle Romain Molina, absolument journaliste d'investigation, hein, sportif. Excellent Romain Molina, que je salue d'ailleurs. Gros respect pour son travail, et qui parle effectivement de cette histoire-là. N'hésitez pas à aller regarder ce qu'il fait sur YouTube, c'est tout à fait de la qualité sur ses affaires de sport et ses affaires extra-sportives. Donc on va voir. Et ouais, il y a Seb66600 qui soulève un point, c'est intéressant, qui dit est-ce qu'on aura du courant pour regarder la Coupe du Monde? Tu vois, ça c'est un bon point. Parce que quand tu vois les enjeux, à mon avis, là il y aura du courant. Je sais pas, on verra, hein. Mais non, mais c'est intéressant. C'est vrai que c'est un bon point. Vous êtes fort, il n'y a pas à dire. Vous êtes fortiche, hein. Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Donc voilà un petit peu les amis. Oh, j'ai faim tout à coup. Oh, Paris. C'est fou ça, hein. C'est venu d'un coup, hein. D'un coup, d'un coup. Oh, on va se finir comme on a dit, on va faire un petit instant bouquin, on va finir en beauté. Euh, Tranquillement avec l'instant bouquin. Et puis voilà. Bah oui, bon. Oh, j'ai faim.
J'ai perdu tous mes neurones tout à coup, là, plus d'alimentation. On va finir sur l'instant bouquin, gentiment les amis. Donc, c'est parti, regarde, bouge pas. Et oui, l'instant bouquin, on finit sur Twitch parce que faut s'ouvrir un peu. Faut s'ouvrir un peu l'esprit, tu vois. On se détend. Il y aura un quiz vendredi. Il y aura un quiz au Juste Bistrot de vendredi. C'est promis, juré. Alors, on fait un peu d'instant bouquin parce que, tu vois, on se casse le moral avec des histoires d'actu et tout. Mais juste milieu, c'est aussi juste culture, c'est la culture. On se détend, on se détend. On parle de bouquins et je suis content. Je suis content comme tout parce que il est là, il est là. Le nouveau roman. Je vous parle un peu des nouveautés. J'ai pas encore forcément tout lu, mais on papote. Le roman de Miguel Bonnefoy. C'est son nouveau roman que je découvre. Tu vois, L'inventeur. Miguel Bonnefoy, édition Rivage. Pourquoi je suis ravi comme tout? Alors, parce que déjà, je vais le voir samedi. Je vais le rencontrer samedi du côté de Morges, festival, le livre sur les quais à Morges. Si vous êtes dans le coin, c'est en Suisse, les amis, j'y serai, on se rencontre, ça va être super. Donc, pourquoi Miguel Bonnefoy? Donc, pour vous raconter un petit peu l'histoire, c'est un auteur franco-vénézuélien qui est né au Venezuela. Son père, je crois, était ambassadeur ou travaillait un peu dans la diplomatie. Il a grandi, il a suivi son éducation dans les écoles, enfin, une école française au Venezuela. Et il a appris un français très littéraire, même à l'oral. Il parle un français très littéraire et ses livres en fait sont je suis amoureux, je suis amoureux de lui, je le dis. On est vraiment dans la plus pure tradition du roman d'Amérique du Sud, donc il y a beaucoup de c'est très coloré, on voyage, il y a des animaux, il y a des territoires magnifiques, il y a beaucoup d'histoires qui sont racontées, ça fait voyager l'esprit, le corps, les sens. Et tous les romans de Miguel Bonnefoy se distinguent vraiment par cet aspect-là. Avec sont des petits bonbons à lire, tu vois. Tu voyages, des romans qui sont rarement très longs. Là, c'est le nouveau que j'ai pas encore lu, mais je sais que je vais me régaler. Mais il y a aussi eu Héritage, Jungle, Sucre Noir. Voilà, que du plaisir, que du plaisir. Les romans de Miguel Bonnefoy, donc j'ai hâte de découvrir le nouveau. On l'a reçu grâce aux maisons d'édition, voilà, qui nous font partager les nouveautés. Puis après, on en parle sur Juste Culture. Donc c'est Miguel Bonnefoy si vous voulez un roman pour vous. Voilà, pour retrouver le sourire, les amis, pour voyager de partout, allez-y. C'est Miguel Bonnefoy. On continue dans les romans avant de faire du côté des essais avec L'Anomalie. J'en ai parlé la semaine dernière. L'Anomalie, c'est le Goncourt 2020 d'Hervé Letellier. Un roman magnifique avec une histoire que je ne peux même pas vous la résumer parce que tu vois, c'est un roman donc très très classique avec le Goncourt, donc tu vois, c'est jamais des choses extravagantes, mais ça se lit comme un thriller, vraiment ça se lit très très bien. On a envie de dévorer les chapitres qui sont assez courts en plus, et l'histoire, c'est un avion Paris-New York, environ 200 passagers, leur destin va être bouleversé, leur destin à chacun. Mais vous n'allez pas deviner comment. Non mais c'est complètement fou. C'est complètement fou. Il y a une inventivité, il y a vraiment plusieurs niveaux de lecture et c'est ce qui est assez passionnant dans ce bouquin, c'est que on peut le lire au premier niveau de lecture et l'histoire est vraiment, elle est prenante, on est dedans à fond et c'est assez zinzin ce qui va arriver à ces gens-là. Et il y a un deuxième niveau de lecture qui est peut-être plus philosophique sur le rapport. Je peux pas t'en dire plus. Tu vois, les mots, ils sont là. Hein. Mais j'ai un filtre, à l'inverse de Sandrine Rousseau. Tu vois, il y a des ponts. Et j'en peux plus dans le chat, d'ailleurs, qui nous dit « Je l'ai fini hier alors que j'avais commencé la veille. Il est vraiment bon. » Tu vois. Ah, c'est satisfait ou remboursé quand je vous parle des bouquins. Quasiment. Quasiment. Et puis, sinon, alors là, on va du côté des essais. Donc, on revient un petit peu dans ce vers quoi on était juste avant. C'est L'étrange victoire, Macron 2. C'est quoi le sous-titre? L'histoire secrète, donc dans les coulisses un peu de la réélection d'Emmanuel Macron. Bon, ça je l'ai lu. Alors j'aime bien parce que c'est Louis Osalter, un journaliste que j'aime plutôt bien, qui avait fait une biographie de Marion Maréchal qui était assez bien foutue. Et donc il est avec Agathe Lambray, qui est le service politique de BFM TV. On est sur du bouquin politique pur jus, où tu apprends des petites anecdotes. C'est sympa, ça mange pas de pain. T'as des petites anecdotes sympas sur les coulisses, par exemple Emmanuel Macron qui regardait le fameux discours de Valérie Pécresse où elle avait fait ses envolées à la con. Il s'était moqué d'elle en la comparant à une gagnante de The Voice. C'est vraiment de la petite pépite comme ça. Bon,
c'est un livre politique. Si vous êtes vraiment, si vous aimez ça, allez-y, c'est plein de petites anecdotes qui sortent trop tard, hein. En vérité, maintenant, ça restera pour les archives et les livres d'histoire. Mais voilà un petit peu. Sinon, toujours du côté des éditions de l'Observatoire, c'est deux nouveautés que je n'ai pas encore parcourues. On a Les Révoltés d'Occident de Laure Mandeville. Alors, ça m'a l'air assez plaisant, ça m'a l'air assez intéressant parce que on est sur une volonté de questionner en fait l'émergence de personnages comme Éric Zemmour, comme Donald Trump, Giorgia Meloni en Italie maintenant. Ces leaders qu'on pourrait qualifier de populistes, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais qui émergent sur les scènes politiques un peu à travers le monde. Donc je vous dirai, on va lire ça, je vous raconterai. Et puis on a, attention, là il va faire chaud. Voilà, Les Révolutions de l'orgasme, c'est signé Magali Crozet Callisto, toujours aux éditions de l'Observatoire. Et c'est vraiment une réflexion sur la perception de l'orgasme dans nos sociétés. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est un sujet, bon, personnellement, je connais pas. Mais tu sais, tu creuses le truc. Et c'est des sujets comme ça assez. T'as pas trop envie d'en parler, mais en fait, les références sont là, surtout dans une société qui, mine de rien, devient de plus en plus une société américaine, presque puritaine, alors que sur le plan de la culture, on a une mise en avant de la sexualité qui questionne. Donc voilà, on va creuser ça, on va creuser cette affaire, je vous en reparlerai les amis. Donc voilà un petit peu pour les bouquins, l'instant bouquin, ça fait plaisir. Et puis tu vois, on va finir gentiment ce Juste Bistrot. Ah, je vais aller manger, j'ai faim. Donc merci d'avoir été là les amis pour le programme. Je vous donne le petit programme, vous le savez, on se retrouve demain 8h30. Pétante pour la matinale sur Twitch. On sera au rendez-vous la matinale, on va se faire les journaux ensemble. La farce tranquille. À 18h, ce sera la farce tranquille. Et dans la foulée, 19h, le retour sur Juste Culture, le retour d'Edouard. On va parler avec le studio, format le studio. On va parler des meilleures plumes du rap. Vous avez été nombreux en plus à lui demander. Donc tu vas voir, ça va être zinzin dans la foulée. Donc farce tranquille, 18h, 19h, ce sera sur Juste Culture. Après, demandez le programme, on a quoi de beau. Jeudi, c'est dodo. Après, vendredi, le retour du Juste Bistrot. Et on aura une petite surprise normalement vendredi. Vendredi, petite surprise avec un nouveau format vidéo. Je vous en dis pas plus. On est en train de caler, je sais pas encore si on pourra le sortir cette semaine. On va voir. Donc voilà un petit peu les amis. Merci à Alexis Poulain du Monde Moderne pour ce raid. Merci aux nouveaux spectateurs qui étaient là, aux nouveaux amis qui nous ont rejoints, les modernos qui étaient dans le secteur. N'hésitez pas à revenir quand vous êtes là les amis. C'était un plaisir de vous accueillir. Pour les fidèles, pour les justes milietistes, les justes fans, je sais pas comment vous voulez vous présenter. Merci les copains, merci d'être toujours aussi nombreux. Merci à vous. On va aller manger. Il fait faim. Surveillez voilà tous les réseaux Juste Milieu, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, sur Uber Eats. Enfin, on est quasi voilà. Alors, on se suit, on reste ensemble. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Bon appétit pour ceux qui sont à table. Et puis on se retrouve dès demain pour la matinale 8h30 sur Twitch. Gros bisous les amis. À demain. Prenez soin de vous. Vive la rigolade et vive la France. Voilà, c'est tout. Et c'est terminé.